الحمد لله الحي القيوم الذي قامت بأمره وعدله السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Chers musulmans, faites preuve de piété envers Allah et obéissez-lui pour gagner la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que le plus grand devoir, la plus grande obligation qui est demandée aux musulmans, c'est de connaître son Seigneur, sa religion et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici les fondements de base de l'islam, comme nous l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme cela nous est rapporté dans le hadith de Jibril alayhi salam, dans lequel il questionne al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est un devoir pour nous en tant que musulmans de connaître ces fondements de base et qui forment la croyance et le dogme du groupe sauvé, de la faction rescapée, les gens de la sunna et du consensus. Il est un devoir pour nous de l'enseigner à nos enfants, à nos épouses, à nos proches et à nos communautés musulmanes, et de comprendre ces fondements de base, de les accepter et d'y croire comme y a cru les pieux prédécesseurs et comme les successeurs l'ont hérité des prédécesseurs, avec satisfaction, acceptation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit vrai lorsqu'il nous parle des gens de la foi et de la croyance, et il nous montre leur état de foi, leur sincérité, lorsqu'ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala en disant, dans le sens du verset, ô notre Seigneur, nous avons cru en ce que tu as fait descendre et nous avons suivi le messager, écris-nous avec les témoins, c'est-à-dire avec les témoins de ton unicité. Donc, le dogme du musulman authentique, c'est d'avoir la foi en Allah, la sincérité et de l'adorer comme il a légiféré. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens des versets, et certes, nous avons envoyé à chaque nation un messager pour inviter son peuple à l'adoration d'Allah et de s'éloigner de tout ce qui est adoré en dehors de lui. De même qu'il est dit dans l'autre verset, dans le sens du verset toujours, et adorer Allah et ne lui associer rien. Et dans les deux authentiques, dans le Sahih de Bukhari et celui de Muslim, d'après Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, qui dit, j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa monture, c'était un âne, et Mu'adh était assis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit, ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses créatures et quel est le droit des créatures sur Allah? Alors Mu'adh a dit, Allah et son messager savent plus. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'ils l'adorent sans